C'est pas vrai, vous avez pas encore fini? Allez, dépêchez-vous, je suis en retard. Vous mettrez tout dans le lave-vaisselle. Alejandro, bonjour. Bonjour, Carlos. Désolé d'appeler aussitôt, mais je dois parler à tous les directeurs d'agence. Pourquoi? Il y a un problème? Apparemment, ils vont rendre la nouvelle publique. Faut que tu les récupères avant que ça dégénère, Carlos. Ok, combien de temps on a? J'en sais rien. Ils peuvent la prendre dans un mois, une semaine, 2 jours. Aucune idée. Elles sont bonnes? On avertit les clients? Non, non, non. Qu'est-ce On va que leur tu rendre dis? ce qu'ils ont investi. T'es débile. Sinon, ça va se savoir. D'accord, très bien. Ça veut dire que oui, hein? En échange, tu leur proposes un de nos fonds d'investissement. L'Europe 50, par exemple. Merde. Comme ça, on s'en débarrasse. Ou pourquoi pas un fonds mixte? Bah, tu connais déjà toutes les directives. Marcos, Sarah, dans Ouais. la voiture, Si dans je 2 chipote, minutes. tu leur dis qu'on fait ça pour eux. Que les analystes pensent que les fonds de Et substitution sont débarrasser plus la rentables. table. Et qu'on a décidé d'avertir nos gros clients. Je monte me Il faut changer. absolument qu'on récupère cet argent. Les enfants, vous venez avec moi. Martha, je les amène. Tu peux le faire? Oui, sans problème. Allez. J'annule la réunion, je file au bureau et je m'en occupe. T'es le meilleur, Carlos. Je savais que je pouvais compter sur toi. Appelle-moi quand c'est fait, que je transmette l'info. Allez, salut. Salut, je te rappelle. Marcos, Ouais. t'as la clé? Non, c'était ouvert. Hé, derrière. J'ai besoin du siège. Prends ça! Le ballon, c'est pourquoi? Quoi? À l'école, ils croient pas que les autographes, c'est des vrais. Donne-le-moi. Non, Allez, non, donne-moi ce ballon. c'est bon. Ton sac. Dépêche-toi. Ah! Papa, elle m'a giflé! Chut, ça suffit. T'es chiante. Ça sent bizarre, non? C'est sûrement ta bouche. Allez, taisez-vous maintenant, je dois passer un coup de fil. Carlos! Carlos! Allez, on va encore se rafficher devant les voisins. Où tu vas? J'ai annulé une réunion et j'amène les gosses à l'école. Je te l'ai demandé hier soir et tu m'as dit que tu ne pouvais pas annuler cette réunion. C'est un changement de Et dernière j'ai minute. modifié tout mon planning pour rien. C'est bon, pardon, je pensais que je te rendais service. Service. Tiens, Marcos. On peut jamais parler avec toi. Ah! Arrête! Salut Carlos. Salut Victor, j'ai eu un appel de Rojas. À cette heure-ci, j'espère que t'as pas répondu. J'aurais bien aimé. Les dérivés de Lexine sont peut-être toxiques. Tu déconnes. Non, ils veulent qu'on les récupère discrètement. Ouais, c'est qui le guignol qui a fait l'analyse de fiabilité? Peu importe, on n'a plus le choix, il faut qu'on se démerde. Ah oui, je vois. Mais on dit quoi aux clients qui ont déjà souscrit? Mais attends une seconde, on va perdre nos commissions sur ce qu'on a déjà vendu? Écoute, on en parle quand j'arrive. Papa, D'accord. réponds à ça. J'arriverai un peu en retard, hein, je dois accompagner Julia chez le médecin. D'accord, je te laisse. On se voit au bureau. Ok, à tout à l'heure. C'est à maman? Allô? Carlos? Oui? T'as pas trouvé ça bizarre que tes voitures soient ouvertes? Attendez, vous êtes qui? C'est une blague? T'es le plus grand des enfoirés, Carlos. Comment? Qu'est-ce que vous voulez? C'est justement pour ça que je t'appelle. Je vais te dire ce que je veux et toi tu vas me le donner. Écoutez, j'ai pas de temps pour les plaisanteries. Tais-toi et écoute-moi. Vous êtes assis sur une bombe qui explosera si vous bougez de vos sièges. T'as compris? Bonjour Carlos. Bonjour Mercedes. Je voudrais que tu me déplaces la réunion avec les agents immobiliers à 11h. Autre chose? Oui. Appelle la centrale pour qu'ils t'envoient les documents des nouveaux plans d'application. D'accord? D'accord, à tout de suite.
T'as dit à ton chéri que tu sortais avec un autre mec? Non, mais je pense lui parler de ton petit problème nocturne. Il aura peut-être une solution. Maman a dit que tu devais pas te moquer. Je me moque pas. Faire pipi au lit, c'est sérieux. Si tu veux, on peut demander à toute l'école. T'es débile. Peut-être que quelqu'un a eu le même problème et qui peut nous aider. Arrête, passe-moi ton portable. Voilà, je vais écrire que Marcos, c'est un petit garçon de 9 ans qui fait pipi au lit. Plus qu'à envoyer. Marcos, ne tape pas. Sarah, arrête, on voit pas. Ah, regarde. Regarde. Fais pas ça. Arrête, Marcos. Fasse-le moi. Essaie pas de l'attraper, t'es trop petit. Allez. Non, arrête. Marcos, rends-moi mes écouteurs. Non, tu les auras pas. Donne-moi ton portable. Regarde ce qu'ils ont mis. À ta place, je n'oserais pas sortir. Donne-le-moi. Marcos, lâche-moi. Aïe. Lâche-moi, arrête de bouger. Donne-moi ton portable. Oh, mais papa. Mais vas-y, t'es chiante. Oh, toi-même, hein. Mais n'envoie pas Regarde le que j'ai message. Marcos, lâche-moi. Allô? T'avises Lâche-moi. plus de raccrocher, t'as compris? T'as mis longtemps à répondre. Arrête. T'as prévenu quelqu'un? Non. Je préfère ça. Si jamais tu raccroches ou si l'un d'entre vous se lève, je vous fais exploser avec la bagnole. J'ai les enfants derrière. C'est quoi ces conneries? C'est pas des conneries. T'as pas choisi le bon jour pour amener tes enfants à l'école. Alors démerde-toi pour qu'ils se bougent pas de leur siège. Non, Marcos, remets ta Ça ceinture. va pas? Restez assis, bougez plus. Remets ta Pourquoi? ceinture, Marcos. Parce que... Mais allez, c'est Sarah. Si t'as des problèmes avec maman, c'est pas à nous de le payer. Ouais, si tu veux, mais bougez pas. Mais pourquoi Parce que je le dis. Je veux mon argent. Quel argent? 67 547 € en espèces. Et un virement de 420 000 € sur le compte qui se trouve dans ta boîte à gants. Essaie pas de parler avec les informaticiens de la banque pour fausser les données. T'as compris? Non, c'est impossible. Si, c'est possible. Non, même si je voulais, c'est impossible. Il n'y a pas assez de liquide à l'agence, et je peux pas faire de virement si je me trouve pas physiquement à la banque. Je ne peux rien faire depuis l'extérieur, précisément pour Non, éviter... non, Carlos. Non, joue pas à ça avec moi. Ça fait trop longtemps que je prépare ce coup. C'est le dernier vendredi du mois. Il y a de l'argent à la banque pour payer les salaires et les pensions. 67 547 € de ton compte. Et fais en sorte d'être discret. J'ai pas cet argent. Ah non. Non. 5 779 € sur ton compte. 1 768 € sur celui de ta femme. Plus les 60 000 € de son fonds d'investissement. Ça nous fait pile 67 547 €, Papa, Carlos. pourquoi tu t'es arrêté? Parce que son boulot passe avant tout. Comment vous savez tout ça? Allez, remets-toi en route et va chercher mon argent. Je te suis par GPS et je contrôle la bombe à distance. Alors je te déconseille de tenter quoi que ce soit. Écoutez, je sais toujours pas si c'est une plaisanterie, mais en tout cas, c'est Toi entre et vous les et moi. gosses, vous Alors sortirez laissez-moi pas de cette déposer les voiture enfants. vivants si tu me donnes pas ce que je te demande, Carlos. Papa, T'entends? Papa, à l'école. Papa, on est arrivé. Papa, t'oublies l'école. Papa. Écoutez, je suis sûr qu'il y a une autre Tais-toi solution. et écoute-moi bien. Tu m'envoies mon argent ou je vais exploser ta voiture. Je vous ai dit que je pouvais pas toucher à cet argent. Te fous pas de moi, trop Carlos. tôt, hein. T'es le directeur Non, de la non, banque. Bien bouge sûr pas. que tu peux Remets ta toucher cet ceinture, argent. remets ta ceinture. Tu déconnes? Toi aussi, Marcos, restez assis. Remettez vos ceintures. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, pour une fois. Dis-le. Pour une fois dans votre vie, obéissez-moi. Mais pourquoi? Parce que je vous le demande. Remets ta ceinture. Allez, dis-leur. Écoutez, un homme m'a appelé. Il dit qu'il y a une bombe sous nos sièges et que si on se lève, elle explosera. Une bombe? Oui, c'est très probablement une blague et je suis sûrement en train de passer pour un imbécile, mais c'est trop risqué. Et tu fais bien de pas prendre de risques. Je vous demande juste un peu de patience. D'accord? Mais t'y crois, papa? C'est des blagues, ces trucs. Sorry, t'es sur YouTube. Ok, si tu veux, mais bouge pas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Appeler la police? Si t'appelles la police ou si je vois un flic s'approcher, c'est Écoutez, fini pour je vous répète que c'est impossible. Je peux pas réaliser d'aussi grosses opérations sans être à l'agence. Et même si j'y Tu étais, vas ce commencer serait par tes difficile. 67 547 €. Presque tout est au nom de ma femme. Je m'en fous que ce soit son. J'hallucine. Vas-y, mets-le au parleur, je vais entendre comment ils se foutent de toi. Sarah, s'il te plaît. Je veux votre fric et je le veux maintenant. Elle sort d'où cette photo? Du Facebook de maman. Quand on était encore une famille normale. La photo du portable? Regarde-la bien. Regarde-la chez les petites familles. Vous êtes tous très beaux. Alors fais-le pour eux. Fais-le pour ta famille. Il est où le ballon? Ah, il est dans le coffre.
Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gamins? Montre-le-nous. Qu'est-ce qui se passe là? Et les enfants, Marcos va pas aller en cours. L'attendez pas. Je savais que tu mentais. Non, mais je peux pas te le montrer parce qu'il y a une bombe dans la voiture. Non, mais... Une bombe, n'importe Marcos, allez, Débarrasse-toi s'il vous d'eux. plaît. Descends de là, descends. Il vous a fait une blague, y a pas de bombe. Allez, descends. quoi. Allez, on bouge. Attendez, j'arrive. Marcos, Mais t'as dit qu'il y avait une bombe. Quoi? Qu'est-ce que ton fils vient de dire? viens, Maintenant, ils tais-toi, vont dire Marcos. que je suis un C'était menteur. seulement ses camarades de classe. Je réfléchis à comment trouver l'argent. Allez, démarre. Prends la route avant que les choses ne se compliquent. Dépêche-toi. Si je rate mon examen, tu te débrouilleras avec maman parce qu'on nage en plein délire là. Écoute-moi bien, Carlos. À partir de maintenant, je serai toujours en contact avec toi à travers ce portable. Avec le tien, tu vas appeler la banque pour qu'ils te préparent l'argent et ensuite t'appelleras ta femme. Plus tard, je t'indiquerai où je veux que tu ailles déposer mon fric. Ce sera très simple. Et t'avises pas de prévenir la police ou qui que ce soit. Compris? Oui. Et oublie pas, si tu raccroches ou que tu essaies de jouer les héros, j'appuie sur le bouton et c'est fini. J'appelle la banque. Carlos. Bonjour, Mercedes. Écoute, aujourd'hui, je viendrai pas. Ah? Oui, Marcos est tombé du vélo et il faut qu'on l'amène aux urgences. Oh, le pauvre. Et j'aimerais que tu me rendes un service. Mais il va bien. Oui, c'est rien. Plus de peur que de mal. Rien de grave. Martha va passer signer les papiers et retirer l'argent, d'accord? Tu liquides notre compte commun, le mien et le fonds à son nom. Les trois. Oui, les trois. Je t'expliquerai plus tard. Mais pourquoi t'attends pas de gérer tout ça d'ici? Parce que je dois aller aux urgences avec Marcos, je viens de te le dire. L'argent attend pas. Carlos, il y a un problème. Attention à ce que tu réponds. Non, tout va bien. Il fait chaud. Chaud, tu comprends? Chaud, t'es sûr? Oui, chaud, je suis sûr. Tu sais que c'est le code pour quand tout va bien. D'accord, tu m'as fait peur, hein. Maintenant que t'es rassuré, occupe-toi des papiers, d'accord? Ce sera un peu moins de 68 000. Si tu avais dit froid, je sais pas ce que j'aurais fait. Excuse-moi, hein, je suis désolée, j'en tremble encore. Je vois. Ah bref, Carlos. Prépare les papiers. Martha devrait plus tarder, d'accord? C'est assez urgent. D'accord, je m'en occupe. Maman a si peu confiance en toi qu'elle met tout à son nom. J'ai envie de faire pipi. Quoi, j'y vais toujours avant d'aller en cours. J'appelle ma femme, d'accord? D'accord, mais oublie pas ce que je t'ai dit. Vous êtes sur le répondeur de Martha, laissez-moi un message. Martha, rappelle-moi dès que tu peux. C'est important. Ben qu'est-ce qu'il y a, elle répond pas? Non, c'est pas grave, elle va rappeler. Je vais devoir appeler l'agence pour que quelqu'un m'aide de l'intérieur. Je vais parler avec Victor, c'est le sous-directeur. Je lui fais confiance. Il m'aidera sans donner l'alerte. Ça, j'en doute pas une seconde. Carlos. Victor, bonjour. Écoute-moi, ça va te sembler bizarre, mais il y a un type Non, attends. Écoute-moi. Bon, d'accord, vas-y. Un type m'a dit qu'il avait placé une bombe sous la voiture. Oui, Carlos, mais... Très bien. Carlos. Écoute-moi, Victor, il faut que tu fasses un virement à mon nom, s'il te plaît. J'en assume l'entière responsabilité. D'accord? D'accord, mais maintenant écoute-moi, il m'a appelé aussi. Comment? Moi aussi, il m'a appelé. T'es où, Victor? Putain, moi aussi, je suis dans ma voiture, devant chez moi avec Julien. C'est quoi cette histoire, Carlos? Ça va aller. Faites-moi confiance. T'es sûr? Oui, vous en faites pas. Ce qu'il faut, Putain, j'y crois c'est rester calme. Comment D'accord? tu veux qu'on reste calme, Carlos? Comment tu veux qu'on reste Écoute, calme si on est Carlos, sur je une vous putain de rejoins. bombe? D'accord. Fais vite Gardez. et explique-nous tout ça. La tête froide. Allez, va les rejoindre. Tu les calmes et vous vous démerdez pour trouver mon fric. Papa, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou! Qu'est-ce que tu fais, Carlos? Hé! Qu'est-ce que tu veux, enfoiré? Si j'explose, toi aussi! Carlos, c'était quoi? Ah, connard! Putain, c'était quoi ce bruit? Réponds-moi! Xavi! Carlos! Xavi, ça va? C'est le chéri de Sarah! T'as foncé sur le chéri de Sarah! Qu'est-ce qu'il dit, ton fils? C'était quoi ce bruit? Mais t'es malade ou quoi? T'as foncé sur Carlos, le chéri de c'était Sarah! quoi ce bruit, Carlos? T'as Oh! foncé sur le chéri de Toi non. Sarah! T'as Non, foncé sur le chéri non, de c'était Sarah. un accident avec un scooter, mais... Marcos, tais-toi. On va trouver C'est ton un ami, Arrête d'accord? tes conneries! Arrête tes conneries, Carlos! Je te rappelle que ta voiture est pleine d'explosifs. C'était rien, un incident. J'ai pas vu le scooter arriver. Me prends pas pour un con! Tu pensais que c'était moi sur le scooter, Non, pas c'était vrai? un accident. Vas-y, continue à mettre en jeu la vie de tes enfants. Et ta femme, pourquoi elle te rappelle pas? Sarah, Quoi? appelle ta mère. Fais-le toi-même.
Appelle ta mère, Sarah, s'il te plaît. Papa, T'as vraiment un souci en ce moment. papa, Quoi? je peux plus me retenir. C'est pas grave, fais-toi dessus, c'est pas important. Mais bouge pas de ton siège, d'accord? Imagine que ton pantalon, c'est les draps dans ton lit. C'est encore le répondeur. Dépêche-toi, allez, dépêche-toi. Papa, Appelle la fac. numéro? J'en sais rien, je sais pas, appelle. déconnes? Regarde sur internet. C'était ton chéri numéro 1 ou numéro 2? Toi, la ferme. Faut que je sois à l'heure. Tu sais que c'est important pour moi. Carlos! Carlos! Ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces conneries, Carlos? T'inquiète, je vais m'en occuper. C'est impossible de donner à ce type ce qu'il veut, il est malade! Calme-toi, Victor. Me calmer? Putain de bordel! Me calmer? Tu sais qu'on peut faire aucune opération d'extérieur! C'est impossible! Victor, Non, écoute-moi. c'est toi qui vas m'écouter! Tu vas m'écouter, Carlos, fais en sorte de calmer cet abruti, il va tout faire foirer. Je veux faire pipi. Tu le connais? Tu le connais? Non. Non, mais au pire, qu'est-ce qui peut se passer, hein? On va se foutre de nous sur internet pour être passé pour des cons. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est forcément une blague. Non, joue pas à ça, Carlos. Ne joue pas à Que la ça. rue t'appartient, du con. Pardon, calmez-vous. Rêver. Victor, l'important, c'est de faire ce qu'il nous demande. D'accord? Oui, exactement. Je préfère ça. Non, attends une seconde. Ah, attends, merde. Je lui dis combien il y avait d'argent sur mon compte et sur le tien. J'ai flippé, ouais, voilà. J'ai flippé. T'inquiète pas, Victor. Attends. Non mais, qu'est-ce que tu fais là? Faut que j'y aille. Non, attends. Mais qu'est-ce que tu fous encore là, faut toi? que Tu veux pas j'aille que je me faire gare? pipi. Je dois me garer, c'est une J'ai urgence. reçu des urgences, papa. hein, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Mais je t'explique pas dessus, enfin, mais regarde. Non, mais t'as bien entendu Je lui peux plus aussi, me parce que c'est une retenir. blague. Enfin, Eh oh! blague ou pas blague, tu restes Oui, ici, toi. une minute. Carlos, calme-moi s'il te plaît. Calme-la ou elle va tout faire foirer. Reste dans la Tu voiture. veux bien bouger ta voiture? Oui, c'est Tu bon, m'entends, je vais la Carlos? bouger. Je te demande de la Tu calmer. bouges ta voiture et ensuite tu parleras avec Julia autant de temps que tu Carlos. voudras. Fais ce que tu veux, mais Reste dans moi la je vais y bagnole. aller. Et puis à quelques minutes près, et puis je m'en vais, du calme, c'est bon, Julia, Julia. Carlos, elle va tout faire foirer, Carlos. Et dis à l'autre imbécile de la fermer. Ouvre la porte, ferme-la, c'est Julia, écoute-moi, Julia. Je dois y aller. Moi, je Tu vais m'écoutes? une minute. des heures. Compliqué quand même. Carlos. Julia, écoute-moi s'il te plaît. On va prendre aucun risque, d'accord? D'accord? T'es d'accord? Vaut mieux, c'est sûrement toi qui as raison, d'accord? Tu as raison. Mais vaut mieux qu'on passe pour des imbéciles plutôt qu'on mette nos vies en jeu. Même s'il va sûrement rien se passer, je suis d'accord. Allez, chérie, s'il te plaît, Allez. ferme la porte. Voilà, c'est bien. Voilà, tout va bien, ça va aller. ça va Papa, aller. j'en peux plus. C'est bien, Ça Carlos, va aller. c'est bien. Bon, voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, hein? On fait ce qu'il nous demande. On n'a pas le choix. Attends, Papa. Maintenant, Victor et toi, vous me trouvez cet argent. Compris? je sais, bonhomme. Je veux pas d'embrouille. C'est compliqué. Je veux que vous m'informiez étape par étape de ce que vous Sois faites. patient. Encore un tout Entendu, petit Carlos? Julia, je t'en Tu supplie. m'épuises, Victor. Je te retrouve plus tard. Julia, non! Va-t'en. C'est pas vrai. Marcos, Casse-toi de là. ça va, Marcos? Casse-toi de là tout de suite. Carlos, dégage. Dégage, casse-toi de là, allez. Casse-toi avant que la police arrive. Carlos, dépêche. Casse-toi de là. Papa, j'ai fait pipi. C'est pas grave, tout va bien. T'inquiète pas pour ton pantalon. Marcos, Papa, il a pas fait pipi. Il a pas fait pipi, regarde. Marcos, ça va aller, ça va aller. Merde, Papa, fais quelque chose. Marcos, parle-moi, Marcos, merde. Calme-toi. C'est pas vrai. Calme-toi. Papa, fais quelque chose. Papa. Reprends la route, Carlos. Marcos, T'es encore trop près. écoute-moi. Carlos, casse-toi de là et va chercher mon fric. Je veux mon fric, Carlos. Enfoiré, t'as blessé mon fils. T'as tué Victor, tu les as tués tous les deux, enfoiré. Tu la fermes ou je vous fais sauter aussi, t'entends? C'est toi qui les as convaincus que c'était une putain de blague. C'est toi, ouais, c'est toi qui les as convaincus. Carlos, démarre. Allez. Papa, faut qu'on aille à l'hôpital. Papa, je veux maman. Faut que tu tiennes le coup, d'accord, mon cœur? Ouais, t'arrêtes pas. Mais vite, s'il te plaît. Tu vas où, putain? J'emmène mon fils à l'hôpital. Non, pas question. Sors et trouve un coin pour te garer. Dépêche ou je vous fais sauter. Tu vas finir comme Victor. Prends la sortie. Papa, mais où tu vas? Faut aller à l'hôpital. Mais où tu vas?
l'argent et t'iras à l'hôpital. S'il te plaît, faut aller à l'hôpital. Écoute, Marcos, laisse ta sœur te faire un garrot. Je peux pas, papa. Essaie de lui faire un garrot. J'y arrive pas d'où je suis. Sarah, essaie. S'il te plaît, Sarah. Papa, essaye trop, je peux Putain, mais c'est pas possible, bordel. Tiens bon, Marcos, fais tiens bon. quelque chose, s'il te plaît. J'arrive. Mets ça sur sa blessure. Allez. Si. désolée, Marcos, c'est pas de la Sarah, peine. Sarah, s'il te plaît. Je peux pas le faire moi-même. Allez, s'il te plaît. Appuie. Qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Regarde dans quel état il est. Pourquoi Stevie t'appelle? J'ai rien fait. Et pourquoi il a des photos? Qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai rien fait, Sarah. Papa, regarde Marcos. Regarde-le. Mon cœur. Ça va aller. Calme ta fille, Carlos. J'ai rien fait, Sarah. Non, toi tu fais jamais rien, pas vrai? J'ai rien fait, Sarah. Tu Il crois fait que du je suis chantage. idiote ou quoi? Tu vas me dire ce qui se passe? Je suis le directeur de l'agence. C'est pour ça qu'il fait ça. C'est toujours pareil. Calme ta fille et trouve ta femme. Oui, j'essaie, mais je la trouve pas. Je sais pas où est ma femme. Tu sais pourquoi tu la trouves pas? Hein? Tu sais pourquoi tu la trouves pas? Quoi? Tu le sais? Ça va aller, Marcos. T'inquiète pas. Si t'arrives pas à la joindre, va falloir que tu trouves une autre solution. Vous êtes sur le répondeur de Martha, laissez-moi un message. Papa, j'ai mal. Tiens le coup, chérie. Ça saigne plus, t'as vu? Sarah a fait du bon boulot. Pourquoi tu demandes pas à Mercedes qu'elle te passe l'argent qu'il demande? Non, elle pourrait rien faire. Si elle le faisait, elle serait responsable. C'est les normes en cas de vol, quoi qu'il arrive. Bah t'as qu'à le récupérer directement du compte de tes clients. Les fausses commissions. Je sais ce que vous faites. Je t'entends parler au téléphone. Mais je peux pas réaliser d'opération depuis leur compte. Je suis pas pressé, Carlos. La règle a pas changé. Quand j'aurai mon fric, ton fils ira à l'hôpital. C'est ta femme? Non, c'est la centrale. Réponds pour qu'il se doute de rien. Je veux que vous restiez silencieux. S'il vous plaît. C'est bien S'il te compris. demande où est Victor, tu sais rien. Marcos, Fais gaffe à ce que quand tu tu dis. raconteras cette histoire à l'école, ça va être dément. Alejandro. Ça va? J'ai appelé à l'agence, mais on m'a dit que t'étais pas là. Oui, j'ai eu un contretemps avec mon fils. Ouais, on me l'a dit. J'espère que ça va. T'as une drôle de voix, c'est grave? Non, c'est... on a eu un peu peur, c'est tout. D'accord, tant mieux. T'as pu t'occuper de notre affaire? Oui, justement, j'allais t'appeler. Écoute, ils l'ont pas très bien pris, mais je pense qu'on va pouvoir récupérer tous les dérivés. Ah, c'est fantastique, t'es le meilleur. T'as pas fait bien. Ça saigne encore. Et c'est Marcos qui pleure? Oui, il a encore mal à la jambe, mais ça va aller. Allez, dépêche-toi, Carlos. Alejandro, on va y arriver, mais j'ai dû leur proposer quelque chose en échange. Ouais, t'inquiète pas. Je leur ai promis à tous un fonds d'action garanti à 5%. D'accord, je t'envoie les autorisations. D'accord. J'ai besoin que tu envoies la documentation à Mercedes à l'agence. D'accord. Je vais gérer le compte d'ici. Je pense que tout sera réglé avant midi. Bon boulot, Carlos. On peut toujours compter sur toi. T'es un crack. Merci. Au fait, je voulais te demander, ça te dirait de venir avec Martha et les enfants sur le bateau ce week-end? Plateau de fruits de mer et compagnie? Alejandro, je suis désolé, il y a le médecin qui m'appelle. Il faut que je raccroche. Ah, ça marche, Ouais. on se rappelle. Ciao. Alors, tu sais comment trouver mon argent? Je pense. Il faut que j'appelle l'agence. Papa, je veux rentrer. Oui, fiston, on va y aller. Mercedes? Carlos, je suis désolée, je trouve pas Victor. Je tombe sur son répondeur. Je réessaie ou tu préfères venir Oui, à l'agence? écoute, Non, j'ai des choses à faire et Victor pourra pas non plus aujourd'hui. Ah. Écoute, Et d'ailleurs, ta femme n'est pas venue non plus. oui, je sais, l'argent est prêt? Oui, c'est bon. Ah, je voulais te dire aussi que je sais pas si on pourra verser toutes les pensions aujourd'hui. Peu La importe, centrale peu a appelé importe, pour peu dire que importe. c'était... C'est pas grave. Écoute-moi, t'écoute. écoute-moi. Il y a encore une chose. J'ai eu la centrale. Ils nous donnent un nouveau fonds d'action garanti à 5%. À 5%. Appelle nos gros clients. D'accord, Et il faut qu'on place 420 000 avant midi. D'accord? d'accord. Oui, oui, c'est Ok. bon, dis-moi. Alors tu vas créer un nouveau compte pour ce fonds. Et tu me donnes le code pour que je puisse faire des opérations. Mais alors, on commence les virements avant que les clients aient signé les papiers? Oui, bon, ce sera pas la première fois. D'accord, excuse-moi, c'était pour avoir confirmation, c'est toi qui Oui, décides. ben je te le confirme. C'est bon. Maintenant, appelle les clients, s'il te plaît. D'accord, à tout à Merci. l'heure. Papa, Quoi? Allez, tiens le coup, champion. Je t'écoute, Carlos. Je vais créer un nouveau fonds grâce à tous nos clients de confiance. On va transférer l'argent sur un compte que je vais pouvoir gérer d'ici. Et ensuite, je te ferai un virement. C'est tout? C'est pas plus compliqué. Oui, enfin, la banque devra répondre auprès des clients quand tout va se savoir, mais c'est le... Ouais, bien sûr, bien sûr. Et toi, quoi? Tu t'en tires comme ça?
Écoute, comment je peux être sûr que tu feras pas sauter la voiture une fois que tu auras reçu l'argent? Pour l'instant, t'as pas trouvé un centime. Je veux voir l'argent sur mon compte. Et tes 67 000? Je peux les retirer du fond. Non, Carlos, non. Je veux tes 67 000. Les tiens. Mais... J'ai besoin de temps. Je trouve pas ma femme. Je sais pas comment la joindre. Je suis pas pressé, Carlos. Je veux tes 67 000. Sarah. Oui, maman. S'il te plaît. Peut-être avec Angel. C'est le père d'Ellie, une fille de l'école. Maman est amie avec lui. Tiens, c'est son numéro. N'entraîne personne d'autre dans cette histoire. Allez, Marcos. Tiens, bon, c'est presque fini. Oui, allô? Je veux parler à Martha. Vous faites erreur, monsieur. C'est Carlos. Il faut que je lui parle. C'est urgent. Non, je vous dis que vous faites Écoute-moi, connard. Je me fous de ce que vous faites dans mon dos, mais il faut que je parle à Martha. Alors tu me la passes, sinon je t'explose la tête. Tu m'entends? Je t'explose la tête! Carlos? Martha, écoute-moi. Où t'as eu ce numéro? Écoute-moi, s'il te plaît. Je suis avec les enfants, dans la voiture. Apparemment... Avec Marcos? Martha, Avec les écoute-moi, enfants? s'il te plaît. Ils sont pas à l'école? Martha, écoute-moi. Apparemment, il y aurait Maman. une bombe sous nos sièges. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Maman, je veux rentrer. Il dit qu'il va la faire exploser si tu vas pas chercher notre argent à la banque. Carlos, c'est une blague! Martha, écoute-moi, n'en parle à Maman, personne, je d'accord? veux Je veux que rentrer. Chut. Écoute, ne dis rien, n'appelle pas la police, je t'en supplie. Tu dois aller chercher l'argent, d'accord? Bien, et après... C'est quoi, cette Martha, histoire? écoute-moi, c'est quand même pas compliqué! Où sont les enfants? Je veux que tu me les passes immédiatement! Carlos! Débrouille-toi pour la convaincre, Carlos. La laisse pas commettre la même erreur que Julia. Lui dis rien pour Marcos, ça la rendrait folle. Sarah, Maman, c'est moi. ma chérie, ça va mon cœur? Oui. Tout va bien. Et... maman, s'il te plaît. Fais ce que papa demande. Essayez de vous entendre. S'il te plaît. D'accord. Repasse-le-moi. Martha, Carlos. écoute, l'argent, il se trouve à la banque. C'est Mercedes qui l'a. C'est tout ce qu'on a. C'est tout en argent. Mais je te promets de te le rembourser. Je me fous de l'argent. Je veux seulement que mes enfants aillent bien. Je te promets qu'il leur arrivera rien. Il faut appeler la police. Non, Martha, je t'en supplie, n'appelle pas la police. Si t'appelles la police, il risque de... Dépêche-toi, Carlos. Il a mal? Comment ça, il a mal? Non, tout va bien. Je te le passerai tout à l'heure. Je te le passerai tout à l'heure. Je te la... Te remets pas à jouer au con, Carlos. Raisonne-la. Elle doit rien dire à personne. Carlos. Lui dis rien. Maman. Mon ange, est-ce que ça va? Oui, mais tu sais, j'ai quand même un peu peur. Oh, ça va aller, mon cœur. Je veux rentrer. Oh, je comprends, mon amour. Passe-moi papa. D'accord. Je t'aime. Très bien. Martha, va à la banque, d'accord? Dis-lui qu'elle y aille toute seule. Vas-y seule. D'accord, j'y vais. Bien. Maintenant démarre. Ça fait trop longtemps que t'es garé là. S'il te plaît, laisse-moi emmener mon fils à l'hôpital. On en a déjà parlé. Tes 67 542 € en espèces. Et le virement de 420 000 sur mon compte. Plus vite j'aurai mon fric, plus vite t'irai à l'hôpital. J'ai mal. C'est bientôt fini. On va aller à l'hôpital, c'est promis. Rappelle bien à ta femme qu'elle doit y aller seule. Je veux pas de conneries dans la banque. Qu'elle reste calme. Et tout ira bien. Martha, où est-ce que t'es? J'arrive à la banque. Maman. Ma femme va entrer dans la banque. Parfait. Quand elle a l'argent, je veux qu'elle la porte place des Jardins.
Martha, écoute, il faut que tu apportes l'argent place des jardins. Vas-y seul. Vas-y seul. Je suis dans la banque. D'accord. Mercedes n'est pas au courant, alors essaye d'avoir l'air de rien. D'accord, je te rappelle. Et qu'elle fasse pas la maline. Elle est où? Dans la banque. Je te jure que s'il lui arrive un truc... Carlos, arrête! Écoute-moi bien. T'es pas en position de menacer qui que ce soit, t'entends? Elle est seule? Oui, elle est seule. Très bien. Ça va pas? Il est avocat, il peut nous aider. Carlos, qu'est-ce qui se passe là? Avec qui tu parles? Non, c'est rien. Avec qui t'es en train de parler, bordel? Et ta fille, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est juste... Rien, tout va bien. Elle... Carlos! Non, y a rien, tout va bien. Comment ça, tout va bien? À qui tu parles? Ma femme... Hé, Carlos! Ma femme est venue avec un ami, mais c'est rien, c'est... Un ami? Quel ami? De quoi tu me parles? Non. Je t'ai dit qu'elle devait être seule. Elle est seule, elle va être seule. Allez, démarre. Elle est seule, je démarre. Débarrasse-toi. Je veux pas de surprise, déconne pas. Martha. J'y suis presque. D'accord, Martha, tu dois y aller seule, d'accord? Vas-y seule, tout va bien. Je suis seule, passe-moi les enfants. Non, ils vont bien, je te jure, ça va. Tu leur parleras plus tard, pas maintenant, d'accord? Tout ira bien si elle obéit. Et qu'elle reste seule, compris? Plus d'amis. La place est bondée. Je la vois. Qu'elle mette l'argent dans la poubelle à côté du kiosque à musique. Martha, il t'a vu. Laisse l'argent à côté de la poubelle. Non, attends, dans la poubelle à côté du kiosque à musique, d'accord? D'accord. Il y a un homme qui s'approche, c'est lui. Je sais pas. Va-t'en, Martha, s'il te plaît. Carlos, il y a des policiers partout. Martha, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont arrêté. Comment ça, ils l'ont arrêté? C'était un piège, t'as voulu me tendre un piège, espèce d'enfoiré. Non. Raccroche. Martha, c'est pas lui. Raccroche, je te dis. Martha, c'est pas lui qui nous a arrêtés, tu entends? Quoi? Ton fils est blessé? Non, Martha. Marcos est blessé? Raccroche ton téléphone, raccroche ton putain de téléphone, Carlos. Raccroche. Carlos! Tu vas raccrocher, Carlos. Qui les a prévenus, hein? J'en sais rien. C'était l'ami? Non, je sais pas, j'ai prévenu personne, je te jure. T'as fait foirer, Carlos. T'entends? Non, je vais trouver ton argent, je te jure. Je vais le trouver, mais laisse-moi aller à l'hôpital. Non, concentre-toi sur les clients. Commence à les appeler. Et oublie pas combien tu me dois. 488 000 euros. Ton fric et les 420 000. Tu vas tout me filer, tout, t'entends? Je veux mon putain de fric. Laisse-moi aller à l'hôpital. Non, si tu veux aller à l'hôpital, tu sais ce que tu dois faire. Ta femme a tout fait foirer. Ton fils mourra dans cette bagnole si tu me files pas mon fric. T'as pas fini comme Victor parce que je sais que c'était pas ta faute. Mais je tolérerai plus aucune erreur. Appelle les clients et trouve les 488 000 euros. Tiens le coup, Marcos. Allô? Bonjour, Clara? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Carlos, votre banquier. Ah oui, bonjour. Oui, écoutez, nous sommes en train d'appeler nos clients de longue date et aussi de confiance, car nous disposons d'un nouveau fonds intéressant. Il a un minimum garanti de... Allô? Tout va bien? C'est pas le moment de craquer. Oui. Je vous entends plus. Oui, excusez-moi, j'ai un problème de réseau, là. C'est un minimum garanti de 5%. Mais le plus intéressant, c'est que selon les fluctuations de la bourse, il peut rapporter plus. Ça a l'air intéressant. Oui, c'est une offre qu'on réserve à nos meilleurs clients, ceux de confiance. D'accord. Et si vous êtes intéressé, vous choisissez un montant et Mercedes s'occupe de tout, elle vous enverra les documents et... On fait le virement, on actualise les données et... Vous signerez plus tard. Et vous êtes sûr que c'est pas trop risqué? Oui, vous inquiétez pas. Très bien, je vous fais confiance. Parfait. Mercedes va vous envoyer les papiers. D'accord, parfait. Mercedes,
Oui, Prélève 25 000 sur le compte de Clara Bujan. d'accord. Gloria, Oui, c'est moi. Qui êtes-vous? c'est Carlos, votre banquier. Ah, bonjour. Carlos Fargas, votre banquier. Vous êtes sûr que ça va Oui, me c'est rapporter autant? le fonds le plus rentable du marché. C'est pas un peu Oui, risqué? c'est le fonds le plus rentable sur le marché D'accord. actuel. Et au niveau des intérêts? Un minimum de 5%. Intéressant. C'est un investissement sans risque. Il n'y a Non, aucun on a problème. besoin de liquidité, désolé. Un minimum de 5%. c'est Laissez-moi y complètement sûr. réfléchir. Monsieur Montero, Oui, bonjour. c'est Carlos Fargas. Ah, bonjour. On a Ça faisait longtemps. un nouveau produit Très bien, disons qu'on 25 propose 000. à nos meilleurs clients. Non, ça ne m'intéresse pas. Oui. Garantie Je vais en parler 5%, avec ma femme. sans risque. Ce sont toutes nos économies, on ne peut pas prendre de risques. Oui. Il n'y a aucun risque, Alicia. Je vous le dis en toute Et confiance. il n'y a pas de aucun risque. C'est totalement sûr. Vous pouvez me faire confiance. Écoute, on a 71 000 euros. En tout, ça fait 171 000. Je veux les voir sur mon compte. Je te fais le virement immédiatement. Bien. J'ai plus mal. Quoi? C'est bien, non? Comment? Papa. Papa. Le il a virement, plus Carlos. mal. Fais le virement. Papa, ils ont plus rien. Je le fais. Papa, Je t'écoute. tu pourrais toujours jouer au foot? Oui, tu... Oui, bien sûr. T'es un champion, c'est rien, ça. Ils ont plus rien, papa. C'est bon, je les ai. Ils ont plus rien, Continue faut avec aller les à autres clients. l'hôpital. Papa, s'il te plaît. T'as 71 000, c'est plus que ce que j'ai sur le fond. Alors laisse-moi emmener mon fils à l'hôpital. Il se vide de son sang. T'es encore loin des 488 000. Papa, s'il te plaît. Papa. Je t'en prie. 317 000, Carlos. Je t'en prie. 317 000. Je t'en supplie, mon fils est en train de mourir. Laisse-moi l'emmener à l'hôpital, je t'en supplie. Marcos, tiens bon. Je t'en supplie, laisse-moi emmener mon fils à l'hôpital. Je te trouverai tout l'argent que tu veux, mais je t'en supplie, laisse-moi l'emmener. S'il te plaît, je t'en supplie. Mon fils est en train de mourir, il va mourir. Papa, fais quelque chose. S'il te plaît. D'accord, amène-le, mais il n'y a que lui qui sort. On va à l'hôpital, t'entends? Marcos, parle-moi. Hein? Chérie, parle-moi. Coupez le moteur et déclinez votre identité. Qu'est-ce qui se passe là? Coupez Qu'est-ce le que c'est? moteur. Carlos, qu'est-ce que Coupez c'est? le moteur du véhicule. Sors de là. Dégage de là ou je vous fais sauter. Allez, Qu'est-ce que vous faites? reste pas dans le centre. Faut que j'aille à l'hôpital. Papa, ralentis. Oublie l'hôpital, t'as compris? Il faut que tu les sèmes. Ils nagent pas. Ils sont partout. Attention. Les laisse pas t'arrêter. Papa, ralentis. Fais gaffe, fais gaffe. Tu fais quoi là? Tu vas? Reste pas là, Carlos. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Carlos? C'est les flics. Reste calme et trouve le moyen de t'échapper, tu m'entends? Je peux pas. Laissez-nous partir. Calme-toi, Carlos. Trouve une issue. Laissez-moi repartir. Laissez sortir les enfants. Du calme, s'il vous plaît. Dis pas un mot, t'as compris? Éteignez le moteur et descendez. Non, ne coupe pas le moteur. Vous m'entendez? Coupez le Il faut moteur que et tu tires, descendez de la Carlos. voiture. Trouve une solution et fous le Je peux camp. pas. C'est un ordre, vous m'entendez? Bien. Laissez-moi partir. Non, c'est impossible. Les mains en l'air. Je veux que vous gardiez les mains en l'air, d'accord? On nous a dit qu'un enfant était blessé, c'est vrai? Vous transportez un Dis-leur enfant qu'ils dégagent blessé? leur voiture ou que sinon tu feras exploser la bombe. Je Non, suis cerné. non, Gardez me les parle mains en pas. l'air quoi Parle qu'il avec arrive. lui. Pas avec moi. Je suis cerné. Carlos, je veux que t'arrêtes de me parler. Pourquoi il joue ce con? Je peux Voilà, savoir frère, avec je suis qui vous bloqué. parlez? Laisse-nous descendre, s'il te plaît. Non, personne descend tant que j'ai pas mon argent. Tu me dois toujours Avec qui 388 vous 000 parlez? euros. T'entends? 388 000.
Écoutez, calmez-vous. Gardez les mains en l'air, s'il vous plaît. Calmez-vous et dites-moi ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Carlos, va-t'en ou je fais exploser la voiture. Je peux pas descendre. Il y a une bombe sous mon siège. Très bien. Dis-leur que tu feras tout sauter s'ils s'en vont pas. Sortez les voitures. Dis-leur ou c'est moi qui fais tout sauter. Allez, fais vite. Si vous me laissez pas partir, je vais faire exploser la voiture. Qu'est-ce que tu Vous êtes dis? en train de me dire que vous êtes prêt à tuer vos enfants. Vous êtes vraiment prêt à tout faire sauter avec vos 2 enfants sur le siège arrière? Qu'est-ce que... Avec qui vous parlez? J'ai le doigt sur le bouton. Oublie pas ce qui est arrivé à Victor. Une autre voiture a explosé. Ce matin, dans le centre, avec la même bombe. D'accord, d'accord. D'accord, mais je veux que les enfants descendent, compris? Personne descend, Carlos, compris? personne. Laissez-moi aller à l'hôpital. Et le petit descendra. Et elle aussi. Que tout le monde recule! On recule, baissez vos armes! Qu'est-ce qu'il y a, Carlos? Qu'est-ce qu'il y a? Bloquez toutes les issues! Qu'est-ce qui se passe? Et appelez les mineurs! Ton baiser. Putain, Carlos, t'es qu'un incapable. Viens d'enfoiré. T'as dit que tu le laisses. Non. J'ai changé la vie, là. Personne descend. Maintenant, appelle les clients, bordel. Tu veux sauver ton fils, non? Alors t'as pas le choix. Donne-moi mon fric. Allô? Sonia, Oui, c'est qui? Allô? c'est Carlos, votre banquier. Ah, bonjour. Oui, on est en train de mettre en place... Ici. Je te laisse, je te rappelle. Allez, on y va. Où est-ce qu'il en va? Là-bas, dans l'unité police. Vous dégagez-moi la zone, je veux un visuel complet de la voiture. Demandez aussi d'autres unités d'intervention pour baliser et évacuer la zone. Terminé. On passe par là. Vous, restez auprès de sa femme et essayez de la rassurer. Bonjour. Inspecteur, vous me faites un bilan? Oui. Le poste de commandement est là. Il y a 40 minutes, un homme nous a indiqué un enfant blessé dans une voiture. Le conducteur aurait dit à sa femme qu'il était victime de chantage, qu'elle devait aller à la banque pour vider leur compte et remettre l'argent à un inconnu sur cette place aujourd'hui. Qui a appelé? L'avocat de la femme, il divorce. S'il vous plaît? Oui. Quand le raid arrivera, je veux qu'il couvre les hauteurs, d'accord? De ce côté ou tout le périmètre? Non, tout le périmètre. L'ambulance plus loin, s'il vous plaît. Une de nos patrouilles a intercepté l'argent. On a localisé la voiture, procédé à l'arrestation et on a appris pour la bombe. Le type est avec ses 2 enfants et apparemment le petit est blessé. Et est-ce qu'on sait s'il y a un lien entre les premières victimes et cet homme? Non, on n'a pas encore identifié les victimes. Et bouclez bien toutes les issues, compris? Je veux pas que la voiture puisse bouger. Il demande quelque chose? Il demande qu'on le laisse partir. Il y a autre chose. Il a une oreillette et il m'a fait comprendre que quelqu'un lui donnait des ordres. On lui fait du chantage? Laissez-moi passer. Sauf s'il nous dit. Elle devrait pas être là. Ouais, elle est là. Comment elle s'appelle? Martha. Lâchez-la. Lâchez-la. Je veux savoir Lâchez-la. comment pour mes enfants. Je veux savoir comment pour mes Ils enfants. vont bien, Martha. Martha, écoutez-moi. Je m'appelle Belen, je suis chef des démineurs. S'il y a réellement une bombe, c'est moi qui dirigerai les opérations. D'accord? Il faut que vous reculiez. Vous ne devriez pas être ici. Hein? Comment
Comment ça, je devrais pas être ici? Mes enfants sont dans cette voiture. Je comprends. Et c'est précisément pour ça que vous devez vous calmer. Il ne faut pas qu'il vous voie. Je veux seulement savoir comment Vous va inquiétez mon pas, fils, ça s'il va vous aller. plaît. Vous allez l'arrêter. D'accord? Ce sont ses enfants. Ça va aller. Comprenez-la. Martha, Vous savez regardez-moi, parfaitement. regardez-moi. Marcos et Sarah, vos enfants sont nos enfants. Les enfants de toutes les personnes qui sont présentes ici. Mais il faut garder la tête froide et agir dans le calme pour votre bien et aussi pour le leur. Alors calmez-vous, on pourra avoir besoin de vous. C'est pour ça que Belen a proposé que vous restiez. Vous attendrez dans un bâtiment tout près où je vous tiendrai informé. C'est d'accord? Il a raison, Martha. C'est plus sage. Allez, viens. Martha, vous en faites pas. À tout à l'heure, merci. Belen, vous pourriez faire preuve d'un peu plus de tact. Je vais m'approcher de la voiture. Prévenez vos hommes. Va falloir qu'on s'approche par là. Y a du nouveau? Il a une oreillette. C'est probable qu'on nous observe. Le fils est blessé. La fille est là aussi. Dans la voiture? Oui. Ok. Mercedes, Je t'écoute. retire 14 000 du compte d'Alicia Marquez. D'accord. Tu t'en sors? Disons que j'ai eu de meilleures journées, mais je fais ce que je peux. D'accord, je te rappelle. T'es bon monteur, Carlos, mais ça me surprend pas. Chez toi, le mensonge, c'est de famille. T'as combien d'argent? De 226 000. Je veux les voir sur mon compte. Et il te manque encore 162 000. Je vois les démineurs et le chien près de ta voiture. Arrête d'appeler les clients. Cache le téléphone, mais je veux continuer à t'entendre. Et surtout, le donne pas aux flics. Il y a un signal GPS. Je m'en rendrai compte. Carlos, je suis Belen Blasco, chef des démineurs. Ce chien est capable de repérer les explosifs. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous partir. Je dois emmener mon fils à l'hôpital. Dans ce cas-là, laissez-le descendre et on s'occupera de lui immédiatement. Je peux pas. Inspecteur, il y a vraiment des explosifs. Et merde, fais chier. Et les témoins de l'autre explosion? Un homme a identifié un suspect, il était sur les lieux. Il a disparu après l'explosion. Je veux parler avec sa femme. Elle est avec l'avocat. Amène-moi les deux. Carlos, c'est de l'eau et un kit de premier secours. Je vais m'approcher, d'accord? C'est seulement Je de t'ai l'eau dit et de pas me parler. Oublie pas que je te regarde. Bonjour Marcos. Comment tu t'es blessé, chérie? Quand l'autre voiture a explosé. On va vite vous sortir de là. Sarah, tu vas bien? Pourquoi vous voulez faire exploser la voiture? S'il vous plaît, laissez-moi y aller. Il faut s'occuper de Marcos de toute urgence. En quoi je peux vous aider? Laissez-nous aller à l'hôpital et je le ferai descendre. Je le promets. Quelle que soit votre motivation, nous vous conseillons de vous rendre au plus vite. On ne m'autorisera jamais à vous laisser partir avec une bombe à bord du véhicule. S'il vous plaît, laissez descendre les enfants. Je peux pas. Je vais m'éloigner, d'accord? Mais je resterai bien en vue. Hé, tu les as entendus, il n'y a rien à faire. Marcos a besoin de soins. Laisse-nous aller à l'hôpital. Tu m'entends? Réponds.
prends pour un con? Reprends les appels, allez. Ton fils va mal et tu fais rien pour arranger son cas. Je commence à perdre patience. Marcos. Marcos, chérie, on y est presque, d'accord? On va aller à l'hôpital. Et Sarah s'occupe bien de toi, pas vrai? Hein? Marcos, réponds-moi. Réponds-moi, fiston. Je veux entendre ta voix. Réponds-moi. Marcos. Sarah. C'est maman. Maman. Carlos. Carlos, je t'en supplie. Collabore avec la police. Tous les problèmes ont une solution. Tu verras. On trouvera une solution. Mais de quoi il parle? J'en sais rien. Je veux vous prendre dans mes bras. Tous vous serrez contre moi. Carlos, qu'est-ce qui se passe? Je veux qu'on devienne une famille heureuse. Carlos. Ça va aller maintenant, ça suffit. Carlos, qu'est-ce qui se passe? Martha, il vaut mieux qu'on s'éloigne, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Plus personne te fait confiance. Ni ta fille, ni ta femme. Ce sera bientôt le tour de ton fils. À quoi vous jouez? Je joue sur la corde sensible. Je veux qu'il croie qu'il peut encore sauver sa famille. Voilà à quoi je joue. Vous avez dû le stresser encore plus. S'il vous plaît, laissez-moi faire mon travail. Je vous rappelle que moi, je risque ma vie. D'accord? Reprends les appels. Ils vont voir où vont les virements. Même si on y arrive, ça n'a plus aucun sens. J'ai beaucoup étudié le système bancaire. Je sais comment ça marche. Un compte sur les îles Caïmans et un réseau complet pour faire bouger l'argent. Ils pourront jamais me localiser. Écoute, laisse mon fils descendre, s'il te plaît. 488 000, ça a pas changé. Laisse-le descendre, je t'en supplie. Il faut qu'il descende, il va mal! Il va mal, t'entends? Il va mourir! « 488 000 €. Il te manque encore 162 000. Hein? Il m'appelle depuis la centrale. Fais attention à ce que tu dis. S'il bloque les opérations, vous êtes mort. Alejandro. Carlos, je viens d'avoir la police. Vous allez bien? Ça pourrait aller mieux. Qu'est-ce qui se passe, Carlos? C'est vrai cette histoire de bombe? Je peux pas parler. Carlos, mais dans quoi tu t'es foutu? J'espère vraiment que tu réalises ce qui se passe. Je dois te demander si tu es en train de mettre la banque en danger. Alejandro, je peux pas parler. Assure-moi que t'as pas oublié le protocole. Je connais le protocole. D'accord. Donc tu es conscient que la banque n'est en aucun cas responsable des opérations que tu entreprends. Tu le sais, pas vrai? Comment? Cet appel est enregistré. Et on veut s'assurer que tu répondras personnellement de toutes les opérations menées auprès des clients ou avec l'argent de la banque. Alejandro, tu plaisantes, j'espère. C'est pas un appel facile à passer, Carlos. C'est compliqué pour nous aussi. Et tu sais qu'on avait totalement confiance en toi. J'espère vraiment que t'es pas à l'origine de toute cette pagaille. Et j'espère que les enfants vont bien. Alors c'est pour ça que t'appelles. Tu me laisses tomber. Ça fait 15 ans que je travaille pour vous. Je le sais. Et quand tout sera résolu, tu pourras compter sur notre soutien. Mais je te le demande. Réfléchis bien à ce que tu fais. Ce sont tes enfants. Allez, je te souhaite bon courage. Ils en ont rien à faire de toi, Carlos. Rien du tout. Non, Marcos, t'endors pas.
s'en déduit que la banque est au courant. N'oublie pas que vos vies sont en jeu et que... Allô? Tu m'entends? Y a plus de réseau. Hé! Qu'est-ce que vous foutez avec les téléphones? Il va faire exploser la voiture! Vous entendez? Il va tout faire péter! Mais qu'est-ce qu'il fout? Le réseau est neutralisé. Qui que ce soit votre interlocuteur, il est bloqué. Vous en êtes sûr? Sûre et certaine. J'ai une question. Y a-t-il un lien avec vos problèmes financiers ou ceux de votre frère? Qu'est-ce que vient faire mon frère dans cette histoire? Mes collègues ont parlé avec l'avocat de votre femme. On sait que ça ne va plus très bien entre vous. Attendez, vous l'avez mis sur écoute. Vous avez entendu cet enfoiré, non? Non, on n'a rien entendu. On n'a pas eu assez de temps et vous avez détruit le talkie-walkie. Bon sang, je suis assis sur une putain de bombe avec mes enfants. Marcos vide de son sang. Ce sont mes enfants. Hé! Hé, vous allez où? Allez, mon grand. Tiens bon, ça va aller. Tous ces gens vont te sortir de là, tu verras. Je suis avec vous, Carlos. Je vous fais confiance. Maintenant, il faut que vous me fassiez confiance aussi. D'accord? Oui. Il faut que je regarde si la porte est piégée. D'accord? Carlos, je vais ouvrir la porte. Maintenant. T'inquiète pas, Sarah, c'est bon. Je veux voir s'il s'agit de la même bombe que celle de ce matin. C'était la voiture de Victor Rodriguez, mon collègue de travail. Tout ça pour seulement 67 000? Il n'a rien demandé de plus? Non, c'est tout. D'accord, c'est le même type de bombe. Elle est artisanale. C'est comme celle qu'on utilise pour le paintball, avec de la dynamite à la place de la peinture. Ces bombes s'enclenchent avec la pression d'un corps. En s'enclenchant, elles libèrent un percuteur. Ce que je veux que vous saisissiez, c'est que vous ne pouvez pas bouger. Tout se passera bien. Restez assis et tout ira bien. D'accord? D'accord. On y est presque, les enfants. On va ouvrir celle-là. Vous avez une idée de qui ça peut être? Non, aucune. Il a fait ou dit quelque chose qui laisserait supposer que vous le connaissiez? Non, il sait où je travaille et il a mon numéro. Il connaît bien la banque. Un ancien employé? Non, je crois pas. Si tout ce qu'il veut c'est votre argent, ça ressemble à une vengeance. C'est possible? Écoutez. Il y a une plaque sous votre siège. Cette plaque appuie sur le percuteur. On va essayer de la débloquer pour que vous puissiez sortir. D'accord? Ça doit être quelqu'un qui sait fabriquer une bombe. Vous devez bien avoir des suspects. Je vous ai dit qu'elle était artisanale. On trouve tous les composants dans n'importe quel quincaillerie, et les instructions sont malheureusement sur Internet. En gros, même un mauvais étudiant de chimie pourrait la fabriquer. Ouais. Donnez-moi le téléphone, d'accord? On va essayer de tracer les appels. Pourquoi tu lui donnes pas l'autre? C'est trop risqué. Il a un signal GPS. Essayez de l'attraper. Cache-le bien. D'accord. Tout va bien?
Oui. Comment va Marcos? Il a besoin d'une transfusion d'urgence. On va l'évacuer. Mais j'ai une bonne nouvelle. Le chien a repéré seulement 2 bombes. Elles sont sous les sièges avant. Il n'y a rien derrière. On va pouvoir sortir les enfants. Mais il y a des câbles partout. C'est du bluff. Vous faites confiance au chien? On va le vérifier, bien sûr. Mais ces câbles ne servent à rien. Ça y est, c'est fini. Et toi, tu restes là? T'inquiète. Sarah, on va vous faire sortir en premier. Et on reviendra pour ton père. Bien sûr. Non. Si, t'inquiète pas, ça va aller vite. Je te le promets. Carlos, donnez-moi les clés. Marcos, champion. Tu vas à l'hôpital. Tout va s'arranger. Papa, pourquoi tu veux faire exploser la bombe? Quoi? Pas du tout. Pourquoi tu dis ça? C'est ce que t'as dit, non? Non, Marcos. Marcos, je vous ferai jamais de mal. Marcos! Marcos! Papa, il se réveille pas! Marcos! Marcos! Il bouge plus! Marcos, réveille-toi! Marcos! Marcos! Il s'est évanoui, il est seulement dans les pommes. On va l'évacuer! Emmenez-le, je vous en supplie! Faucon 1 en position. Sarah. Sarah, je veux que tu me promettes une chose. Promets-moi de dire à ton frère que jamais, jamais je vous ferai du mal, d'accord? Non, tu lui diras toi-même. Je lui dirai, mais dis-lui aussi, d'accord? Et à ta mère aussi. Tais-toi, c'est pas la dernière fois qu'on se voit! Non, non, papa, s'il te plaît, s'il te plaît! Je vous le dirai moi-même. Papa! Sarah! Non, 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 Sarah, non! calme-toi! Non, 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 je rigole pas, lâchez-moi! Lâchez-moi, Sarah, papa, s'il te plaît! Sarah! Faut le sortir, emmène-le. Non, lâchez-moi! Va avec elle, vas-y, Papa, tout s'il te ira plaît. bien. Je vous rejoins, je Sarah, vous rejoins viens tout de avec suite. moi. Non, On va lâchez-moi! revenir, je te le Sarah. dis. Lâchez-moi, je vous dis! Lâchez-moi! Sarah! Sarah, s'il te plaît! Sarah, Sarah, vas-y! lâche-moi. Sarah, je te le demande! Sarah! Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fout ce malade? Sur le brancard! Faites attention! Allez, on l'emmène à l'hôpital! Tout est prêt? Sarah, ça suffit! Allez! Sarah, fais! Sarah, Ça écoute là! suffit maintenant! Je t'en supplie, Sarah! Non! Sarah, non! Sarah! Sarah, non! Non! Sarah! Laissez monter la mer. Voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Papa, je te laisserai pas seule. Sarah, tu te rends compte de ce que t'as fait? Si je suis là, ils oseront pas te tirer dessus. Mais à quoi vous jouez, putain? T'aurais jamais dû faire ça, chérie. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour comprendre qu'il est La dingue? gamine a vu vos hommes et elle a pensé qu'ils allaient tuer son père. Attendez, vous osez insinuer que c'est ma faute? On doit coopérer, que ça vous plaise ou non, alors faites pas chier, Spinoza. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Dites-moi. Avant que vous n'interveniez, la gamine n'était pas en danger. Maintenant, sa vie est en jeu à cause de ce malade, et s'il lui arrive quelque chose, ce sera votre problème. C'est pas lui qui commande la bombe. Vous avez des preuves? Je l'ai vu de près, ce type est dévasté. Il serait incapable de faire du mal à ses enfants. Vous l'avez vu de près. Je vous ai demandé si vous aviez des preuves. Il vous mène en bateau. Son portable n'a reçu aucun appel de numéro inconnu. Vous connaissez le protocole. On a trouvé son frère et il propose d'aller lui parler pour essayer de le convaincre. La bombe est toujours là. Vous savez ce qu'il risque? Hélène, vous avez coupé les fréquences. Il n'y a aucun risque, sauf si le type bouge ou décide de se lever. S'il est innocent comme vous le dites, il n'y a aucun problème. Fichier. Elle l'a rencontré à l'école.
Aux réunions de parents où tu vas jamais. Je te le dis au cas où ça finirait mal. Pourquoi elle m'a rien dit? Si ça allait plus entre nous. Ça, t'aurais dû le voir. Maman, elle est pas bien du tout. Mais ils sont peut-être juste amis. Ellie et moi, on sait pas trop. D'accord. Très bien. Allez, c'est parti. Dans le calme. Carlos? Carlos, je suis venu t'aider, d'accord? S'il te plaît, je te demande de pas faire de bêtises. Hein? T'es le dernier des enfoirés, Carlos. Tu le sais, ça? C'est toi. Tu te souviens de moi? Tu te souviens pas de moi. Mais maintenant que je suis devant toi... Non, tu fais une erreur. On se connaît pas. Tu sais que rien que pour ça, tu mériterais que je te tue, Carlos. Prends le portable. Le portable, celui de la boîte à gants. Attrape-le. Regarde dans le dossier de photos. Elle, tu t'en souviens, pas vrai? Pas vrai? Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux? Je veux que ton père me rende tout ce qu'il m'a enlevé. Vous pouvez rien faire. Y a plus de réseau. Doucement. C'est lui! C'est... Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Carlos, regarde. Sarah, ouvre la trappe de l'airbag. Ouvre la trappe de l'airbag. Ouvre-la. Plus discrètement. Voilà. Tu as 5 minutes, compris? Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Ils ont découvert tes magouilles. C'est fini. Tu vois ce bouton? Regarde-le. Regarde ce qui se passe. Je veux que tu te casses d'ici, Carlos, et que tu reprennes les appels, d'accord? D'accord? Non. Je peux plus rien faire. S'il te plaît. Non, Carlos, non. Me supplie pas. Ma femme aussi t'a supplié, et tu l'as pas écouté. Maintenant, tu fous le camp d'ici. Allez. Et pas un mot à la police. C'est impossible. Regarde le compteur. Tu verras que tout est possible. Referme la trappe. Sarah, en douceur. Non, Carlos! Merde, non! Du calme! Tu fais quoi là? Je te lâcherai pas. Arrête, papa! Chut, je te lâcherai pas. C'est sa bête qui pète avec nous. Je suis pas responsable de ce qui est arrivé à ta femme. Alors, allez, vas-y, Carlos. Moi, j'ai Papa. plus rien à perdre. Alors, vas-y, Arrête. fais tout sauter. À la une, à la deux. Allez! Tout va bien. Tout va bien. C'est bon. Rien de tout ça n'est ma faute. J'étais seulement un employé. Je faisais mon travail. C'est toi qui nous a menti, Carlos. J'ai menti à personne. Si. On ne savait pas que c'était aussi risqué. On ne savait pas. C'est à nous qu'on a menti, aux employés. Vous aussi, vous vouliez gagner de l'argent. C'est pour ça que vous avez signé. Ouais. Allez, fous le camp. Fous le camp d'ici. Je t'en supplie, Carlos. S'il te plaît, fais-le pour les enfants. Rends-toi, je t'en supplie. Fais-le pour tes enfants, Carlos. Il se rendra pas, je le connais. Il se rendra pas. D'accord. Vous allez bien? Ouais.
vous a pas fait de mal en vous attrapant? Bien, suivez-moi. Les gars, on y va. Mais quel enfoiré! Quel enfoiré! Qu'est-ce qui lui arrivait à sa femme? C'était une cliente. Elle a tout perdu. Dans un investissement. Et... Leur maison a été saisie. Ils ont eu des dettes. Et elle n'a pas supporté. Elle a fini par se suicider. Mais c'est toi qui as... Victor et moi. Enfin, moi. Sérieux, papa? Et tu te souvenais pas d'eux? Belen, vous pouvez pas désactiver la bombe, donc on reprend le commandement. Vous obtempérez ou on appelle Madrid? Il y a quelque chose qui nous échappe. Écoutez, je vous ai déjà dit que son téléphone n'avait reçu aucun appel inconnu, donc... Ils doivent communiquer autrement. Ça suffit, j'ai bien vu comment il retenait sa fille pour pas qu'elle descende. Et le gamin, avant de s'évanouir, a demandé « Papa, pourquoi tu veux faire exploser la bombe ?» Vous avez vu comment il traite son frère? Autrement dit... C'est absurde. Ce qui est absurde, c'est que vous soyez prêts à risquer nos vies à tous alors qu'il n'y a pas de preuves. Ça, c'est absurde. Espinosa, vous pouvez pas tuer un type sans être complètement sûr de vous. Non, j'ai pas dit que j'allais le tuer. Mais on va certainement pas le laisser circuler en ville avec une bombe sous le siège et une gamine à côté de lui. On suit le protocole. Marre des conneries. Écoutez-moi. Surtout ne l'endormez pas avant d'être tout prêt. Autre chose, le père et la fille ne doivent en aucun cas se lever de leur siège. Si vous voyez qu'ils opposent une quelconque résistance, vous nous faites signe. Faucoin s'en chargera. C'est parti, on est avec vous. Allez, on y va. Allez, on y va. On y va. Position, tout le monde. Allez, c'est parti. Prenez vos positions. Martha, c'est Belen Velasco. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va ma fille? Sarah va bien. Tout va bien. Écoutez, je sais que c'est pas le moment, mais je dois vous parler. Vous êtes toujours là? Marcos va mal. Il est aux urgences. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une question. Vous pensez que Carlos aurait été capable de tout faire sauter avec les enfants à bord? Non, pas du tout. C'est impossible. C'est plutôt ses problèmes de jeu, alors? Pardon? Quel problème? Votre avocat nous a dit que Carlos avait Carlos n'a récemment... aucun problème de jeu. Andrés n'a pas pu dire ça. C'est ce qu'il a dit. Faucon 1, n'ouvrez pas le feu avant le signal. On vous apporte à manger. J'en veux pas, je veux savoir comment va mon fils. Du calme, c'est seulement à manger. Je vais m'approcher lentement. Papa, ça s'est remis en marche. Son frère nous a dit qu'il devenait fou. Pablo? Vous avez parlé à Pablo? Oui, il est allé parler à Carlos et il est revenu assez secoué. Mais Pablo est en Allemagne depuis 1 mois. En Allemagne? Martha, Carlos n'a qu'un frère? Oui, ça fait quelques années que ça va mal entre Carlos et moi, mais il ne ferait jamais une chose pareille. Martha, Jamais, faut que je vous c'est laisse. impensable. Mets ta ceinture. Il vient d'allumer le moteur. Passe-moi la radio. On annule. Arrêtez le frère, Carlos est innocent. On annule. On annule. Lèvez-moi. Qu'est-ce qu'il fout? L'arrêtez pas avant que je lui ai parlé. Et coupez la circulation. Il y a une bombe. Je répète, il y a une bombe. Emma, diffusez la photo de cet enfoiré dans tous les médias. Je veux sa photo partout. Je veux savoir qui c'est. Appelez Carlos. La gamine a un portable. Allez. Ça s'est arrêté. Papa, ton bras. Vas-y, réponds. Allô? C'était pas
pas si dur, tu vois. Mon père est blessé. Je sais comment récupérer l'argent. Mais il est blessé. Dis-lui d'aller au port maritime. Il veut qu'on aille au port maritime. Écoutez, c'était une erreur, d'accord? Mon père a pas géré. Je suis désolée, on est désolé. Allez au port, On peut dépêchez-vous. pas revenir en arrière. Dis-lui d'aller au port. Passe-le-moi. C'est bon, t'as gagné. Mais je veux que ma fille descende. Non, 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 non. Non, papa. Personne descend tant que j'ai pas récupéré tout mon argent. Rends-moi ce que tu m'as pris, enfoiré. Sarah, dis à ton père d'accélérer et de semer les flics. Vous avez très peu de temps pour arriver jusqu'au port. Regarde le décompte. Regarde-le. Ça s'est remis en marche. 1040, 39, 38. Papa. C'est entre toi, moi et la banque. Laisse descendre ma fille. Si tu veux sauver ta fille, dépêche-toi d'aller au port maritime. Ça s'est arrêté. Et réponds pas à la police. Vous avez pas contrôlé l'identité du frère, bande d'imbéciles. Putain. Reste à sa hauteur. Reste à sa hauteur. Carlos. On sait qui c'est, Carlos. On le tient. Donne-moi le portable de la gamine, que je l'appelle. Sarah, dis à ton père de répondre au téléphone. Carlos, répondez au téléphone, putain. On le tient, Carlos. Continue. Surtout t'arrête pas. Carlos, répondez. Répondez au téléphone. Ne perds pas. Continue. Continue. Allô? Alejandro, c'est Carlos. Carlos, ça va? Je viens d'envoyer un message à nos clients à propos des dérivés. Pardon? Ça va être difficile de tout récupérer. Ils savent ce qu'on a fait. Mais tu leur as dit quoi? Ils vont t'accuser de fraude, tu t'en tireras pas. On a fraudé, Alejandro. On a vendu des produits à haut risque sans rien leur dire. Tu t'en tireras pas non plus. Personne s'en sortira. T'es devenu fou, ils pourront rien prouver. Je sais pas dans quoi tu t'es mis. Autre chose, Alejandro. Y a pas que toi qui enregistre les appels. La police le fait aussi. Mais Carlos, enfin, j'ai suivi les ordres qui venaient d'en haut. J'ai jamais... Voilà. Demain, la banque sera dans tous les journaux. On avait un accord. C'est la banque et moi. Libère ma fille. Avance sur le quai. Il y a du monde. C'est dangereux. Je te dis d'avancer. Sous le siège de Sarah. Appuie dessus, ça empêchera la bombe d'exploser. Ta fille peut descendre. Mais et toi? Non, 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 ton père reste là. Vous pouvez pas sortir tous les deux. T'inquiète pas, d'accord? Sarah, ça va. Non, s'il vous plaît, je veux que mon père vienne avec Sarah, moi. Sarah. Je te laisserai pas ici. Sarah, écoute-moi. Tout va bien. Continuez à marcher et éloignez-vous de la voiture. Tirez-la, s'il vous plaît. Tout va bien. Mais cette fois, faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles. Dis à maman et à Marcos que je les aime. Que je les aime plus que tout. Oui. Oui, on savait. On savait bien ce qu'on vendait. On savait que les investissements étaient toxiques et on n'a rien dit. On leur a rien dit. On a menti à tous ces gens. Je suis vraiment désolé. Me fais pas descendre, s'il Sarah, te plaît. Sarah, je t'en supplie. Tu dois y aller, d'accord? Non, papa. Attention. Attention, attention. Vas-y. Vas-y, lève-toi. Maintenant, lève-toi. Je t'en supplie. Doucement, doucement. Allez, cours. Cours, Sarah. Je t'en supplie. Non. Sarah, je vais pas tenir longtemps. Vas-y, s'il te plaît, vas-y. La fille est descendue. La fille est descendue. Plus vite, allez. Allez.
Maintenant, il n'y a plus que toi et moi. Si tu me files pas mon fric, ça va finir mal pour tous les deux, tu m'entends? Quelqu'un est entré dans la voiture. Quelqu'un est entré dans la voiture. C'est qu'un enfoiré. Regarde ma main. Regarde là. Avancez, allez, circulez, monsieur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux mon argent. Je veux mon argent. Et je sais comment l'obtenir. Personne s'attend à ce que tu ailles à l'agence, elle est fermée. Je désactive les bombes et on entre tous les deux. Tu peux accéder au système et me virer ce qui manque. C'est inutile. Ils ont dû désactiver mon badge. Et tout est sous surveillance. C'est fini. Arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'ils veulent? Réponds. Carlos? Oui. Carlos, c'est Belen. Je suis désolé d'avoir douté de vous. Je suis vraiment désolé. L'autre homme, il entend ce que je dis? Il entend. Lucas. Je sais que vous vous appelez Lucas. On sait ce que vous avez traversé. Et on comprend votre réaction. Mais croyez-moi, ce n'est pas la bonne solution. Ouais. Joli discours. Mais vous, les flics, vous tous, vous bossez tous pour les grands qui nous arnaquent. Vous êtes expert en explosifs. Vous pouvez désactiver les bombes. Lucas, on sait ce que vous voulez faire. Vous ne savez rien. Quelqu'un veut vous parler. Lucas. Lucas, c'est Anna. Sa sœur lui parle. Je t'en supplie, arrête cette folie. Elle n'aurait jamais approuvé, tu le sais. Désolé, Anna. Désolé, mais je dois le faire. J'en ai besoin. Mais pense à Pedro. Fais-le pour ton fils. Je t'en supplie. Crois-moi. Je le fais pour ma femme, pour Pedro. Je le fais pour tout le monde. Ces gens doivent payer pour ce qu'ils nous ont fait. C'est beaucoup demandé, mais s'il te plaît, occupe-toi de Pedro. Lucas, non. Prends soin de lui, je te le demande. Sarah, ma chérie, ça va? Laissez-moi, vous avez rien à faire ici. Je veux savoir comment va mon père. Je veux savoir Arrêtez comment la va petite, Marcos. s'il vous plaît. Arrêtez. C'est là. Je suis désolé. Je regrette sincèrement ce qu'on t'a fait subir. Maintenant, t'es désolé. Maintenant que t'es dans la merde comme moi, t'es désolé. Tu vois ce qu'on ressent quand on te prend tout ce que tu as, Carlos. Quand on te vole ta famille, ton argent, ton travail. Ça y est, tu vois? Tu comprends ce que je ressens maintenant? Tu m'aurais tué de toute façon, pas vrai? Avec ou sans argent. Si j'ai réussi à me lever tous les matins depuis 2 ans, c'est parce que je savais qu'un jour je pourrais enfin me venger. Mais toi, t'as tout fait foirer, Carlos. Tout. T'as raison. Ça n'a plus aucun sens. L'eau empêchera pas l'explosion.
Allez, Carlos, tenez-le. Allez. Allez, Carlos, allez. On résiste. Allez-y, plus fort. Plus fort. Allez, Carlos, réveillez-vous. Allez, Carlos. Allez. Comme ça, continuez. Allez, Carlos. C'est bon. Oui. Bien joué. Ça va? Comment va mon fils? Il est avec Martha à l'hôpital. Il est stable. Et Sarah? Où est Sarah? Regardez. Vous pouvez vous lever? Venez. Allô? Bonjour, Carlos. Je suis Mario Contreras, le nouveau directeur général de la banque. J'ai besoin de vous parler. J'ai la lourde tâche de redorer l'image de la banque après tout ce qui s'est passé, et j'aimerais vous rencontrer. Me rencontrer? Vous venez de me virer et de me traîner en justice. Oui, vous avez raison. Mais contrairement à l'ancienne direction, nous avons particulièrement apprécié la façon dont vous avez géré la situation, votre âme de chef d'équipe, et j'aimerais vous offrir de réintégrer notre groupe. Je vois. Je sais que vous n'avez pas encore retrouvé de travail, et ça n'a rien d'étonnant après ce qui s'est passé, mais nous voulons changer, véhiculer de nouvelles valeurs, que nos clients soient comme notre famille.